Bonjour tout le monde, ici Ayulia avec vous pour une autre vidéo. Je vais la faire cette fois-ci sur Aphrodite ACE Spear. Ça va être un bref résumé en fait, un aperçu, voir ce que le personnage est capable de faire tout seul. Ça permet d'avoir justement comme j'avais dit, un aperçu. Ça c'est une méthode que moi j'utilise, mais que je suis sûr que beaucoup d'autres font. Je fais ça avec certains nouveaux personnages quand j'ai le temps, quand je peux, quand c'est un personnage intéressant, quand c'est un personnage populaire ou quand j'ai vraiment envie de juste m'amuser. Ce que je fais, c'est que par exemple là, j'ai lu rapidement ce que Aphrodite fait. Valmond a fait un review, je ne passerai pas sur les skills. Ce que je peux vous dire, c'est que euh, Aphrodite a deux passifs dans ses auto-skills et un qui fait des dégâts. Ensuite, il y a son charge skill qui fait des dégâts. Donc, euh, là, ce que je fais, c'est que je fais du 1 contre 1 et je regarde comment est-ce que les cycles d'Aphrodite, comment ça se fait dans une wave. Comment est-ce que là, je vois par exemple que ça met une barrière dès le début, donc son deuxième dégât et sur son deuxième auto-skill, donc il n'y a pas de OS qui peut se faire. Le char skill fonctionne bien, mais il fait pas d'énormes dégâts contre Integra. Là, avec un modificateur de 735 000, ce qui est énorme, Shura après est de 200, je me souviens plus, je pense 250 000, quelque chose comme ça, de mémoire. Et Albirich, c'est 82 000 le modificateur. C'est pas énorme, mais si vous regardez le stats, Aphrodite n'a pas un stats de dégâts très élevé. Donc ils ont augmenté le modificateur, mais le stats de dégâts plus bas. Or que si vous regardez les dégâts de Shura, c'est nettement plus élevé, malgré un modificateur plus bas. Après aussi, et je peux dire ça en regardant sur le 30 000 rouge du HP qui s'enlève de Integra. Ça me permet aussi de voir que le dégât par intervalle, il est pas très rapide. Bah, il l'est un peu, mais je veux dire, je pense qu'il peut être très 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 élevé. Là, c'est parce que normalement, par intervalle, c'est bon contre les personnages aussi qui ont un cap maximum. Parce que ça se fait par intervalle, à chaque certain temps, ça lui enlève la vie, ce qui est bon pour finir par faire tomber. Mais dans ce cas-ci, euh, c'est pas suffisant pour faire tomber Integra. Et là, on voit que aussi, merci encore à Horse pour la database. Donc, selon la database, Aphrodite, il est 100% furie. Euh, Malgré sa catégorie Vita, il est 100% furie. Donc, là, par exemple, pour le coup, on comparait les dégâts par intervalle, mais Shura est en continuité. Ce qui veut dire que après Shura est il fait pas de support, c'est un pur DPS. Donc en fait, Shura c'est normal s'il faisait la quantité de dégâts, s'il faisait la quantité de dégâts que la même quantité que Aphrodite, bah, ça serait dommage parce que tu as un pur DPS sans support qui fait les mêmes dégâts qu'Aphrodite, ça serait dommage. Ce qui arrive là maintenant, c'est que en faisant ça, ce genre de test, j'arrive à me faire une idée sur déjà le nouveau personnage, comment est-ce qu'il se comporte, comment est-ce qu'il cycle, à quoi et j'arrive à voir aussi c'est quoi sa faiblesse, à quoi elle résiste et à qui il fait mal aussi. Par exemple, là, je peux voir que Sean Omega a mis son bouclier furie et Aphrodite ne fait rien. Là, à un moment donné, Sean Omega va réussir à le stun. Ah bah voilà. Va finir par gagner dû au contrôle. Ouais. Bah, selon ce qu'on voit aussi dans la database de Horse, rien de nouveau, Aphrodite va être simple à contrôler. Mais le plus important, c'est pas vraiment qu'est-ce que le personnage peut faire tout seul. Ça, c'est juste pour le comprendre. Mais à la fin,
C'est la synergie de votre équipe qui fait la différence. Là, moi, quand je vois ça, j'ai fait ça avec Saga 24, j'ai fait ce genre de test avec CACB et tout ça. Ce que ça me permet de faire, c'est que quand je vois une équipe avec Aphrodite, quand je vois une équipe avec Saga 24, avec Integra, vu que j'ai fait ces tests-là avec eux, ben, quand je vais en combat, j'arrive à savoir ce que chacun fait malgré toutes les animations, tout ce qui se passe, tous les effets là qu'ils mettent au-dessus des personnages qui fait qu'on ne voit plus rien, qu'on comprend plus ce qui se passe. Ben, j'arrive quand même à suivre ce qui arrive et je sais exactement qui fait quoi et je sais qui va mettre quelle altération justement à cause de ça. Donc, je vous montre ça pour vous faire comprendre pourquoi c'est une bonne chose de faire ça. Je vais essayer de faire ça avec quelques personnages qui sont populaires ou intéressants, mais je pense pas faire ça avec tous les personnages parce que j'ai vraiment, mais vraiment pas le temps pour ça. Moi, mon but est de faire quelques vidéos de temps en temps pour vous aider et vous donner des idées de quoi faire vous de votre côté. Là, on a bien vu le bouclier Fury, on a bien vu le contrôle, on a vu Integra qui n'a même pas de bouclier Fury et qui résiste très très bien. Je vais essayer Fudo. Allez, le contrôle. Bah, par exemple, là, dans ce cas-ci, Fudo a un très bon contrôle. Et là, avec la mage qu'il va y avoir, Fudo va avoir le stun plus. Donc, c'est un gros avantage déjà. Parce qu'avec son stun plus, il contrôle beaucoup mieux. Là, dans ce cas-ci, il l'a pas stun, mais il l'a bind. Le stun n'a pas passé parce qu'il a été bloqué. Mais le bind est passé. Vraiment rapide. Donc, il n'a pas eu besoin d'être un DPS pour faire tomber Aphrodite. Loin de là. En fait, c'est juste parce que il l'a contrôlé. Donc, en soi, si on contrôle Aphrodite, on peut faire mal. Le problème, c'est quand, comme j'ai dit, dans une composition avec une synergie, si vous vous retrouvez avec une compo très difficile à contrôler ou très difficile à battre et que Aphrodite a le temps de faire les dégâts et donner le support nécessaire, ben Aphrodite peut faire très 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 mal. On l'a vu dans certains skirmishes, en arène ou tout ça, que Aphrodite peut faire énormément mal si on lui laisse du temps. On va utiliser Shura. Là, par exemple, Shura est très puissant. Il pourrait faire tomber Aphrodite. Mais je pense que dû au modificateur de 730 000, il va tomber le Shura. Dès qu'il part en charge skill, et voilà. En fait, c'est son charge skill qui est puissant. Hein, charge skill est énorme. Donc là, à cause du modificateur, vu que c'est pas un... Il n'y a pas un cap de maximum de HP perdu sur, par exemple, comme CACB ou comme Integra, Aphrodite peut faire très mal. J'aime bien Saga CB. Je le kiffe, il est tellement stylé. Là, il y a son contrôle de l'Otherworld Blast. Très pratique. Il va burst, normalement. S'il met la confusion sur Aphrodite, il gagne. S'il ne met pas la confusion, voilà. Elle a mis la confusion un peu trop tard. Mais dans un combat réel. Si par exemple là maintenant, il ne se fait pas OS, il se fait pas tuer, et qu'il met la confiance sur toute la team adverse, et que Aphrodite ne part pas en spé pour une raison quelconque, par exemple, je sais pas moi, Integra qui réduit le cosmos, ou n'importe quelle raison, ça peut être beaucoup de choses.
ben, il applique la confusion, c'est fini. Puis, l'une des raisons aussi pour laquelle je fais ça, c'est parce que ça me permet de voir comment Aphrodite se comporte sans l'intervention et le support d'un autre personnage, comme Integra. Si par exemple Integra était là, lui donne du HP et tout ça, ben ça change en fait. Je veux voir vraiment tout seul qu'est-ce qu'il vaut. Ça me permet vraiment ensuite de partir de la base et de commencer à construire. Tiens, on va essayer un plus vieux personnage. Qui ça plus... Ah ben tiens. Le Triton, normalement, s'il bind, bah ça devrait le faire. En plus, il est super résistant, donc il va pas se faire OS par le charge skill. Le Seal Plus peut faire tellement mal. Je pense que, je suis pas certain, hein, mais Koga Triton il reprend son HP quand il utilise son charge skill et qu'il touche. Je me souviens plus. Et il se fait dominer, hein. Je suis vraiment surpris. Je pensais qu'avec le contrôle et tout. Ah ouais. Waouh, quand même. Je vais essayer. Hades. Hades EX, voir son. C'est Hades EX? Ouais. Voir si son Seal Plus qu'il met dès le début, s'il peut contrer ensuite. Aphrodite. Ah mais je sais pas. Hein. Après, dans ce cas-ci, Aphrodite est 4 BT4. Il a un level de plus et mon contrôle ne passe pas dessus. Ça n'aide pas ça non plus. Comme là, le Seal Plus n'est même pas passé dessus en fait. Ça se peut que ça soit vraiment dû à ça. Hein. Parce que si là j'avais le Seal Plus, ça aurait changé. Peut-être le bind ne s'est pas appliqué justement dû à ça aussi. Il faut prendre ça en considération quand vous êtes en combat. Si vous avez des personnages qui ont un level de plus que vous, ben c'est dur, hein, parce que là vous n'avez pas le contrôle. Malgré que vous voulez l'avoir sur Aphrodite, là par exemple dans un Aphrodite de 4 BT4, ben, ça change. Quand vous avez un support qui est un personnage qui fait du contrôle et qui a un level de plus, ça peut changer tout un combat. Hein. Et puis ça dépend, si le 1 level de plus il est mis sur, je sais pas moi, sur yoga, sur ce yoga, ou sur Shura, bah ça change. Sur Shura, il n'a pas de contrôle. Mais il va prendre moins de contrôle aussi parce qu'il a un niveau plus haut. Le yoga peut appliquer un meilleur contrôle s'il a le niveau plus haut. Donc il faut voir ça aussi et prendre ça en considération. Là, son freeze est très bon, mais il fait pas d'énormes dégâts. Donc yoga est très bon avec son freeze, mais son freeze va servir à l'équipe. Là, en ce moment, tout seul, c'est son freeze en fait qui est efficace, mais il fait rien d'autre. Ah ouais, quand même. Ça lui prend juste du temps pour faire ses dégâts. Quand même. Ça peut faire une bonne différence dans un combat. Donc, je vais encore essayer quelques autres. Quelques autres personnages, mais vous comprenez maintenant le principe. Donc, vous faites du 1 à 1, vous étudiez un peu le personnage, qu'est-ce qu'il est capable de faire, vous essayez de le comprendre, d'analyser ses cycles, de regarder
ce qu'il fait à peu près. Comme ça, quand vous l'utilisez en arène, vous êtes capable de savoir qu'est-ce qu'il va faire et contre quelle défense l'utiliser. Et puis ensuite, vous pouvez aller faire des skirmishes et en faisant des skirmishes, vous allez comprendre, vous allez le regarder, vous allez faire ah oui, il va faire ça, il va faire telle chose. Vous allez être capable d'analyser plus naturellement sans même vous poser de questions en fait. Il est même pas parti en burst lui. Après, si vous avez des questions, si vous avez des doutes, des commentaires, faut pas hésiter. Après, bon, il y a une grosse. Avec la boxe, je pourrais en faire tellement, mais ça vaut pas la peine de commencer à. Ça vaut pas la peine de commencer à faire des tests avec tous les personnages. Je veux dire, je vous laisserai faire ça avec votre propre box. Tout dépend de ce que vous avez. Je peux pas. Je peux pas. Par exemple, là, moi, il est 4BT4, l'Aphrodite que j'affronte. Mais s'il est 4BT3, bah, ça change. Et puis, selon votre box, vous allez pouvoir voir. Ça dépend aussi du Soulboard, ça dépend du Staril, ça dépend. Le mien est quasiment. Le Staril, je pense qu'il est fini. Il reste une constellation ou quelque chose comme ça. J'ai un bon Soulboard. Donc vraiment, ça dépend en fait. Faut que vous fassiez votre propre test avec les personnages qui sortent et que vous voyez comment vous comportez avec contre ce genre de personnage ou avec ce personnage. Vous pouvez très bien dire par exemple à votre guilde, mettez-moi, vous détestez Saga 24 par exemple, vous détestez l'affronter. Vous pouvez dire, bah, mettez-moi Saga 24. Et puis là, vous avez Aphrodite, vous avez réussi à l'avoir, bravo à vous. Ben, vous pouvez très bien utiliser Aphrodite à chaque fois, à chaque skirmish, ou contre Saga et voir ce que ça donne. Ou utiliser Saga 24 comme cible, vu que c'est un bon personnage, puis vous utilisez plusieurs persos de votre box pour essayer de découvrir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Là, en 1 à 1, Aphrodite est assez efficace. Hein. Je pense que si vous vous retrouvez 1 contre 1 en arène, ou dans n'importe quel mode, la majorité de vos personnages risquent de perdre. Après, il y a des personnages que j'ai pas. Alberich, qui lui aussi peut faire mal, vu que lui, dès le début, tu vois, dans ce cas-ci, je pense qu'Alberich gagnerait parce qu'il applique beaucoup plus tôt son cercle dès le premier skill. Donc, il commencera à faire mal dès le début. Il fait très très mal rapidement aussi. Son intervalle est très très rapide. Très très. C'est efficace. Tiens. Il est stylé aussi. Patator V2. Patator pour les plus anciens, oui. Allez, bind. Même pas. Ah oui. S'il maintient le bind. Ah ouais, c'est bon ça. Ah, le stun en plus. Ah, il est tellement, mais tellement beau à voir lui. Il faudrait qu'il le hop. Comme ils ont fait avec les autres. Non? S'il le hop, ça serait cool, non? J'adorerais ça. Et je vais courir après celui-là pour l'avoir. C'est ce qui m'arrive souvent. Je pull comme un malade pour essayer d'avoir un personnage. J'arrive pas à l'avoir, je désespère, ça m'énerve. Et après ça, une bannière, après, je chope genre 2 poules de façon ridicule. Bon. Et j'ai fait le tour, hein. Bon. Un dernier. J'arrête. De toute façon, ça se répète sinon. Mais vu que j'y suis, je vais en faire un dernier.
Allez, pourquoi pas le petit Iki CB. J'aime ça. J'aime les Iki sont forts dans ce jeu. Les Sean, normalement, ils sont tout le temps pétés. Et le Sean CB, il est pas ouf. Dommage. Je l'ai chopé rapidement. Mais généralement, quand je les chope rapidement, c'est parce qu'ils sont pas super. Shadow, je l'ai eu rapidement. Il est bon, sans plus. Il est situationnel. Ah, Iki, je l'ai eu rapidement, il est excellent. C'est Iki CB. Ah oui, j'ai eu aussi le Iki Omega très très rapidement. Et il sert pas à grand chose pour l'instant. Bon. Allez, je vous laisse. Vous avez compris le principe. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je vous le répète encore, il y a YouTube que vous pouvez m'écrire. Sinon, sur Discord, c'est assez simple de me retrouver. Il y en a beaucoup qui me connaissent aussi. Donc, merci encore et à plus.